5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie de réalité. Aujourd'hui, lundi 18 novembre 2019, Pasteur nous enseigne sur perception du monde selon Christ, qui est tiré du livre de Colossiens 2 au verset 8, qui dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur des rudiments du monde et non sur Christ. » Dans le commentaire, il est écrit « Tout comme nous avons tous une mentalité différente, nous avons aussi une perception différente du monde. » Votre perception du monde est votre conception ou appréhension du monde, en particulier d'un point de vue spécifique. Ainsi, lorsque nous parlons de votre perception du monde, cela fait référence à votre appréciation, conceptualisation ou appréhension du monde. Toutefois, ce qui importe plus, c'est l'origine de votre perception du monde. Pour beaucoup de gens, leur perception du monde est formée par ce qu'ils ont lu, entendu dans les médias. Ils n'ont jamais étudié la Bible pour savoir pourquoi certaines choses se passent dans le monde aujourd'hui. Ce que l'avenir réserve et quelle devrait être leur position. Par exemple, certains chrétiens avancent des idéologies et des aspirations politiques qui ne sont pas fondées sur la parole. Il n'y a rien de mal à avoir des penchants politiques en tant que chrétien, mais ils doivent avoir une influence ou une origine spirituelle. Beaucoup pensent que la Bible n'a rien à dire à propos de la politique. Mais ils se trompent. Dieu nous a donné sa parole pour nous montrer ce que nos penchants politiques devaient être. Quel point de vue nous devions avoir. Sa parole nous a été donnée pour nous guider, nous donner la compréhension et nous conduire dans la bonne direction en toutes choses. Vivez et voyez les choses selon la perspective de Dieu uniquement. Sa parole est lumière, la lumière dans laquelle vous devrez vivre. Ainsi que soit la décadence dans le monde actuel, vous vivrez dans la victoire continue, dans la prospérité et dans la joie. Car vous vivez au sommet de la montagne. Alléluia. Bien-aimés, la Rhapsodie d'aujourd'hui est tellement édifiante. La perception que nous avons du monde détermine nos résultats. Et nous devons retenir aussi que nous devons avoir la perception unique basée sur la parole de Dieu. Notre perception doit être conforme à la parole de Dieu. Et nous devons apprendre à voir les choses comme Dieu les voit. Je vais vous inviter à prendre quelques secondes de méditation. Nous allons prendre la prière. Veuillez répéter après moi. Cher Père, merci de m'avoir donné la bonne perspective du monde et de ses systèmes, de ses idées, de ses idéaux et de ses aspirations. Ta parole est ma lumière et c'est la lumière dans laquelle je vis. Je vis et je vois tout du sommet de la montagne. Je vis dans la santé divine, dans l'abondance surnaturelle, la victoire continue et la prospérité, indépendamment de la décadence dans le monde. Au nom de Jésus. Amen. Les études approfondies, vous les lirez dans le livre de Romains 1, du verset 21 à 22. Toujours le même livre de Romains, chapitre 16, verset 17. Et dans 1 Corinthiens 3, verset 18 à 21. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.